morning I woke up in the fortress of distortion. I'm at war with my emotions. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du tisseur. Spider-Man est l'un des super-héros les plus iconiques de tous les temps appartenant à la firme Marvel, qui est l'une des plus grandes firmes de comics de l'histoire, concurrencée seulement par DC Comics. Il a été créé en 62 par Stan Lee et Steve Ditko. On va poser en pète tous les deux, putain. L'Amérique et le monde occidental connaissaient alors le début ou les préludes de nombreux mouvements de jeunesse, notamment la vague hippie et la libération sexuelle. Et c'est de ces combats pour la valorisation des jeunes dans la société qu'est venue l'idée de créer un des premiers super-héros adolescents qui n'était pas le sidekick d'un autre héros, et qui avait droit à sa propre série. Mais contrairement à Batman, la série a gardé à peu près le même ton de ses origines à aujourd'hui. Et comme toute saga de comics qui se respecte, il a eu droit du bon, de l'excellent et du très mauvais. Mais il a clairement marqué son temps jusqu'à aujourd'hui, a réuni une fanbase incroyable et en a inspiré plus d'un. Et j'espère aujourd'hui vous faire comprendre pourquoi. L'histoire de Spider-Man est celle du jeune Peter Parker, un télo de classe moyenne à la vie sociale pas ouf qui est orphelin et habite chez son oncle Ben et sa tante May. En bref, le gars il commence déjà sur des chapeaux de roue quoi. Un jour, lors d'une démonstration scientifique à laquelle il assiste, le jeune Peter est mordu par une araignée génétiquement modifiée qui s'est échappée du labo. Suite à ça, l'adolescent développe des capacités physiques et sensitives hors du commun, force surhumaine proportionnelle à celle d'une araignée, souplesse, agilité et rapidité qui vont avec, ainsi qu'une guérison accélérée. Pas aussi cheaté que Wolverine et Deadpool, hein, on se calme. Sans parler de réflexes de sens surdéveloppés. D'ailleurs, il en gagne même un nouveau. Le Spider Sense, une espèce d'instinct qui l'avertit en avance quand un danger se pointe. Et bien sûr, comme tout ado qui se respecte, il décide de se servir de ses pouvoirs pour gagner des combats amateurs. Faut admettre que c'est un triste réalisme. Et ainsi il continua, jusqu'au jour où la salle où il gagnait son pain est cambriolée. Et alors qu'il aurait pu facilement arrêter ou ralentir le voleur poursuivi par la sécurité, il ne le fait pas. Parce que c'est pas son problème et qu'il a autre chose à foutre. Plus tard dans la soirée, la police lui annonce que son oncle a été tué par un malfrat. Peter part donc à la poursuite de ce dernier, mais quand il le chope enfin, il se rend compte que ce cambrioleur n'est autre que celui qu'il a laissé partir précédemment, et qu'il est donc lui-même responsable de la mort de l'homme qu'il a élevé. C'est après ce traumatisme que Peter va comprendre quelque chose d'important. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est comme s'il comprenait enfin le sens profond de cette phrase que lui disait son oncle. Peter s'est ensuite confectionné un costume, quelques gadgets dont les fameux lance-toiles, et une identité sous laquelle il combattra le crime. Il devient ainsi Spider-Man. Comme je l'ai dit, Peter Parker est orphelin et a été élevé en grande partie par son oncle et sa tante. Après le meurtre de son oncle, Tante May est devenue la seule famille qui lui restait, et au grand surtout la personne la plus chère à ses yeux. Tante May est comme un éclat de bonté et d'innocence dans la vie de Spider-Man, une source de réconfort sans égale, mais aussi extrêmement fragile et vulnérable. Elle n'est pas au courant de l'identité secrète de son neveu, et n'intervient presque jamais directement dans les activités de Spider-Man. Mais Dieu sait qu'elle est importante pour Peter Parker. Mais évidemment, le petit Peter, il a une vie sentimentale, très perturbée, complexe et douloureuse. Mais parmi ses conquêtes, il y a deux noms qui sortent du lot. Gwen Stacy est son premier amour. Fille du Capitaine Stacy et étudiante au moins aussi intello que Peter, Gwen est un peu la petite amie rêvée pour tous les nerds. Elle partage avec lui sa passion pour les sciences, est intelligente, débrouillarde et tout bonnement adorable. Elle et Peter finiront par avoir une relation sincère mais compliquée, car constamment tourmentée notamment à cause de la vie de justicier de ce dernier. Dont elle a connaissance au passage. Mais malgré les complications, les drames et la peur, ils restèrent soudés dans le cœur l'un de l'autre, jusqu'à ce que la mort les sépare. Un jour, le Bouffon Vert, un des plus grands, voire peut-être le plus grand ennemi de Spider-Man, kidnappe Gwen dans le but d'atteindre Spider-Man et la jette du haut d'un pont. Peter tente de la rattraper avec sa toile mais il était trop tard. Le choc lui brisa la nuque, et l'amour de Peter mourut dans ses bras. Le Bouffon Vert et Spider-Man s'affronteront ensuite, dans un combat au terme duquel le Bouffon mourra empalé par son propre planeur, laissant Peter Parker seul avec la culpabilité d'avoir tué sa bien-aimée. Peter mit du temps à se remettre de cette tragédie et se pardonner ce qui était arrivé. Mais à terme, il arriva à se relever, et à renouer avec l'ancienne rivale de Gwen, Mary Jane Watson, fille de la voisine de Tante May. Leur relation est allée très loin pendant très longtemps. Ils se sont même mariés à un moment donné. Mary Jane n'est pas moins une demoiselle en détresse que Gwen et ne le vit pas forcément bien. Mais c'est l'un des plus grands alliés de Peter dans sa vie personnelle et quand il combat le crime. Parce que oui, elle est également au courant de son identité. Bah quoi, tu cacherais ça à ta go, toi? Si oui, vous réglez ça entre vous, hein, moi je veux pas être mêlé à ce genre... Mais il a une relation encore plus changeante et complexe avec son meilleur ami, Harry Osborn.
Harry est le fils du PDG d'Oscorp, Norman Osborn, qui deviendra par la suite le Bouffon Vert. Vous savez, le type qui a tué Gwen et qui est mort en affrontant Spider-Man? Ouais. Ça, plus le fait qu'Harry ait eu une relation avec Mary Jane, explique pourquoi son amitié avec Peter a subi quelques dommages. Pourtant, Harry défendait Peter face aux brutes de l'école, notamment Flash Thompson, et Peter l'aidait à surmonter son statut de fils de bourge, qu'il supportait difficilement. C'est pour ça que leur relation est si dramatique. Parce qu'ils tiennent sincèrement l'un à l'autre, mais que les aléas de la vie les ont poussés à faire énormément de mal à leur amitié. Mais revenons un instant sur Spidey. Alors, on va vite fait récapituler tous ensemble. Le petit Parker, il a pas des masses connu ses parents. Et il a indirectement causé la mort de son oncle Ben qui lui servait de figure paternelle. Il a comme seule famille sa tante May, à qui il doit cacher sa deuxième vie constamment pour la protéger. Et ça marche pas à tous les coups. En plus, il a de moins en moins de temps pour s'occuper d'elle. Ces remarques valent également pour Gwen et puis pour Mary Jane. Au détail près qu'elles sont au courant de l'identité de Peter, et ça pose bien plus de problèmes que de solutions, en les mettant davantage en danger, et en les faisant vivre dans la peur que leur bien-aimé se fasse empaler par un savant fou, ou un mercenaire dopé à l'ADN dont ne sait quelle bestiole. Et forcément ça cause des dramas de dingue, entre les ruptures forcées, les dilemmes cornéliens, les confiances mises à l'épreuve, et les doutes en série. Ajoutons à cela que ça détruit même ses relations avec ses amis et ses connaissances, dont Harry Osborn. Ah oui, au fait, depuis qu'il a fini le lycée, il gagne sa vie en vendant des photos de lui en Spider-Man au Daily Bugle, dirigé par un connard aigri et cynique du nom de J. Jonah Jameson, qui déteste Spider-Man et ne cesse de le dénigrer dans son journal, et rendre sa vie encore plus compliquée. En plus, il est pas toujours bien payé, et donc parfois il a du mal à joindre les deux bouts, ce qui lui cause assez souvent des problèmes de loyer. Hey, ta vie de merde! Soyons francs, le petit Peter il aime bien être Spider-Man, mais dans le fond, il sait parfaitement qu'il serait plus heureux s'il avait une vie normale. Plus de problèmes de couple, plus de job à mi-temps et de salaire miséreux, et donc plus de problèmes d'argent. Fini de passer pour un irresponsable qui n'a jamais le temps de s'occuper de sa tante vieillissante et de ses études. Fini de devoir tout le temps filer à l'anglaise. Fini de se faire bâcher par Jameson. Fini l'angoisse de ne pas savoir si tu vas revenir vivant de ta prochaine escapade en costume. Et malgré ça, il ne laisse pas tomber. Pourquoi? Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La dernière chose qu'oncle Ben lui a appris, c'est cette phrase. Et c'est à la mort de ce dernier qu'ils ont compris la vraie signification. Que quand on a les capacités de venir en aide aux gens ou de faire le bien autour de soi, on n'a pas seulement le droit mais le devoir absolu de le faire. Sinon, toutes les mauvaises choses qui arriveront par la suite seront d'une certaine façon arrivées par ta faute. Et c'est ça l'essence de Spider-Man. C'est ça qui fait de lui un héros qui a quelque chose en plus que les autres. Un héros qui mûrit. Un héros avec lequel on grandit. Qui nous apprend les valeurs des sacrifices et à vivre avec la dureté de la vie. C'est ce qui rend grandiose un gamin de moins de 20 ans. Et visiblement suffisamment grandiose pour attirer l'attention des médias. Tout comme Batman, Spider-Man est un super-héros ultra médiatisé, et ça a commencé peu après sa parution. Effectivement, la première série animée Spider-Man est sortie 5 ans seulement après l'apparition du personnage. Et sans le savoir, vous la connaissez tous, soit pour les memes, soit pour son générique. Le héros aura droit à quelques autres shows TV dans les années 70 et 80, mais ce ne sera qu'en 94 qu'il fera de nouveau réellement parler de lui. Avec la très sympathique série animée Spider-Man l'homme araignée, qui est une adaptation assez complète pour l'époque de l'univers du héros. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver au début des années 2000. À savoir que Sony va nous présenter la première adaptation cinématographique de Spider-Man, réalisée par Sam Raimi, à qui on doit la trilogie Evil Dead. Et starring Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco, Rosemary Harris et J.K. Simmons. Ce film, et ses deux suites, marquèrent non seulement un tournant pour Spider-Man mais aussi pour les films de super-héros en général, et générèrent plusieurs nouvelles adaptations en dessin animé et jeux vidéo. La saga sera rebootée en 2012 avec The Amazing Spider-Man de Mark Webb, avec notamment Andrew Garfield et Emma Stone, et sa suite en 2014 était supposée démarrer un genre d'univers cinématographique sur Spider-Man. Mais le film n'a pas suffisamment marché pour le studio, donc ils ont revendu le personnage à Disney pour qu'il puisse s'intégrer au Marvel Cinematic Universe. C'est comme ça qu'a eu lieu le troisième reboot de Spider-Man. Il est actuellement joué par Tom Holland et on a pu le voir dans Captain America Civil War, Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War et Spider-Man Far From Home. Sony détient toujours une partie des droits sur l'univers du personnage et compte l'utiliser pour faire des spin-offs sur des méchants, comme Venom ou prochainement Morbius, et des films d'animation sur les Spider-Man alternatifs, notamment Into the Spider-Verse. Parce que oui, il existe plusieurs univers parallèles dans l'univers Marvel. Et la plupart de ces univers ont un Spider-Man dedans. Mais je vais pas me lancer dans plus d'explications de peur de perdre le public. Je ferai peut-être une vidéo dessus plus tard si le sujet vous intéresse. Et parallèlement, Sony développerait une nouvelle saga vidéoludique sur le personnage, dont le premier épisode est déjà sorti en 2018, sous le nom de Marvel's Spider-Man, mais que tout le monde appelle Spider-Man PS4. Et pour le reste, l'avenir nous le dira. Et cette vidéo touche à sa fin. J'allais vous inviter à vous abonner, à partager, tout ça, mais en fait on n'en a peut-être pas encore fini avec l'univers de Spider-Man. Donc je veux juste vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.
je vais inviter les connaisseurs à venir me compléter pour me corriger dans les commentaires. Et pour les autres, volez mes jeunes padawans, vous êtes désormais des initiés, et à bientôt dans de prochaines vidéos, ciao.